21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver une fois de plus pour votre tribune panafricaine. C'est Ouro Africa qui s'installe. Et ce soir, la tribune panafricaine braque ses projecteurs vers un événement majeur qui a interpellé un pays d'Afrique centrale. Nous parlons du Cameroun et nous parlons ce soir en majeur du retour du numéro 1 camerounais en terre camerounaise après un séjour à l'étranger. Paul Biya est retour dans son pays. Paul Biya que beaucoup et même certains médias occidentaux présentaient comme passé de vie à trépas, malade, affaibli. Paul Biya est donc au Cameroun aujourd'hui depuis quelques heures. Nous l'avons aperçu du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen où justement il a eu à s'entretenir à sa descente d'avion avec le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun. Paul Biya, ce retour-là, fait-il taire les polémiques, les nombreuses qu'il y a eu justement au sujet de son absence prolongée? On va essayer d'évoquer cette problématique. On va essayer de se projeter aussi avec la présidentielle à venir. Beaucoup disaient Paul Biya hors course pour cette échéance électorale. Est-ce qu'il sera encore de la partie? Paul Biya, justement, est-il toujours l'homme de la situation alors que dans le sérail, quelques dissensions faisaient croire que justement, beaucoup pensaient déjà à sa succession. Paul Biya est-il toujours l'homme de la situation? Est-ce que ce retour en grande pompe du numéro 1 camerounais fait taire les polémiques? Ça sera la réflexion particulière et majeure de cette édition de Ouro Africa. On ira aussi du côté de Libye, si le temps nous le permet, bien évidemment. Nous allons évoquer là cette posture
libyenne qui justement pose problème aux frères africains. Et les derniers à avoir eu des problèmes du côté de la Libye, ce sont les Nigérians, les Super Eagles, qui ont accusé de façon officielle via justement une plainte en bonne et due forme à la Confédération africaine de football, la Libye de traitements inhumains. Est-ce que c'est l'Afrique qui est contre l'Afrique avec ces traitements libyens contre les Noirs? On s'interrogera aussi ce soir sur Ouro Africa. Mesdames, Messieurs, vous avez le menu du soir. Permettez-moi de prendre une toute brève transition avant, bien évidemment, de revenir et d'évoquer ce retour de Paul Biya en terre camerounaise. A tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa et justement pour épiloguer sur ce retour de Paul Biya en terre camerounaise, 4 déjà répondent présents sur ce plateau, 4 personnalités de l'espace politico-médiatique du Cameroun. Je commence par l'un de mes confrères journalistes sur ce plateau, Timothée Essomba Abena, DP par excellence de nombreuses presses. Vous êtes sur le plateau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est un bonheur, une fois de plus, et c'est un bonheur d'ailleurs heureux que d'être sur l'espace Ouro Africa, qui désormais s'affirme et confirme sa présence comme étant le lieu où il faut être pour écrire, pour participer à la rédaction de l'histoire de l'Afrique. Merci Timothée Essomba. Nous écrivons l'histoire de l'Afrique sur Ouro Africa. Certains événements nous l'ont fait croire et nous l'ont prouvé. Sylvestre Lebel-Niek, nous avons déjà notre routine et surtout nos faits d'armes sur Ouro Africa. Bonsoir et bienvenue. Stéphane Baga, bonsoir et merci pour cette autre invitation. C'est toujours, du moins avec plaisir que je prends part à ce plateau. Pour peut-être à la fois lire d'abord, oui, critiquer et participer à la réécriture de l'histoire du panafricanisme. Et c'est un bonheur également heureux d'être là ce soir que vous estimez particulier. Merci, merci Monsieur Niek. Nous sommes véritablement un soir d'histoire justement et pour nous accompagner à décrypter parce que il est parfois aussi question de spirituel dans ces affaires politiques. Nous continuons les présentations avec Jean de Dieu Evouna, un autre habituel et habitué de ces plateaux, acteur de la société civile, observateur, analyste. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs, bonsoir aux panélistes. Un plaisir particulier d'être là ce soir pour analyser cette actualité majeure qui fait briller la science et l'analyse ce soir. J'espère pouvoir être à la hauteur. Merci Jean de Dieu Evouna. Si vous êtes sur ce plateau, c'est que l'équipe de production estime évidemment que vous avez votre mot à dire lorsque l'on évoque le retour de Paul Biya en terre camerounaise. Je m'en vais vers ma droite très très proche avec un autre titulaire de Ouro Africa, Paul Stéphane Menunga. Il est politologue. Ça tombe bien, on va parler de politique aussi un peu ce soir. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment. C'est un plaisir d'être convié à cette émission une fois de plus ce jour. Nous espérons bien entendu que nos analyses permettront à ceux qui nous écoutent d'avoir une certaine compréhension des actualités qui seront évoquées. Merci Paul Stéphane Manunga. Je termine avec un autre confrère, mais la casquette politique sera évidemment brandie plus ardemment ce soir. Simon Messengue, vous êtes membre de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Vous êtes panafricaniste affirmé, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous êtes sur Ouro Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir particulier à nos millions de militants qui étaient aujourd'hui alignés le long des rues de Yaoundé, de Simalène jusqu'au palais de l'Unité pour accueillir en grande pompe celui que nous on appelle le Moïse parce qu'il est descendu de la montagne aujourd'hui. Vous savez, généralement, Simon Messengue, on va y arriver. Parce que justement, je ne parle pas encore de ce qui s'est passé, mais je parle de ceux-là qui ont pris de leur temps pour accueillir comme ça en grande pompe le grand patron du Cameroun qui a séjourné en Europe et en Asie pour beaucoup de raisons peut-être que nous allons évoquer aujourd'hui. À eux, je les salue et je leur dis merci d'avoir fait cela pour l'honneur des 6 millions de militants que le RDPC compte au Cameroun et à l'étranger. Merci Simon Messengue, vous l'aurez compris, défenseur ardent du RDPC, c'est plus un secret, c'est votre identité, c'est ainsi qu'on vous définit, cher Simon Messengue. Alors, on va, sans transition aucune, Timothée Somba rentrer dans le vif du sujet déjà. Beaucoup supputaient sur le retour en tête camerounaise du numéro 1 camerounais, beaucoup pensaient qu'on ne le reverrait plus sur pied, en forme, lucide, éclairé, mais beaucoup aussi étaient surpris de le voir aujourd'hui. Le Camerounais que vous êtes, l'analyste des faits historiques, je voulais parler du journaliste que vous êtes, comment est-ce que vous avez vécu et comment est-ce que vous lisez ces retours avec toute la symbolique liée justement à cette escale? Pour celui qui connaît les habitudes du président, près de 5 minutes avec le ministre d'État LGPR, c'est quasiment de l'inédit, cette escale avec le ministre d'État LGPR. Merci Stéphane de me permettre d'introduire ce sujet. Je pense que là nous sommes dans la ritualité républicaine qui peut ici s'apparenter aussi à la ritualité communicationnelle au niveau de la sphère politique. Si on se souvient qu'en 2017, exactement un an avant la présidentielle de 2018, on avait déjà assisté à un scénario pareil. Un Paul Biya qui s'en va, qui donne l'impression qu'il ne donne pas de nouvelles et qui revient de façon triomphante et triomphale. Quelques années plus tard, nous sommes en 2024, le scénario, certains vont dire bis repetita. Quasiment le même. Un Paul Biya qui s'en va, il donne l'impression de ne pas donner de nouvelles et il revient avec un accueil triomphant, triomphal. Et cette fois-ci, c'est même un accueil résonnant. Parce que plus de la moitié des grandes chaînes de télévision camerounaises en ont accordé des éditions spéciales. Oui. C'est la première fois que le retour du chef de l'État camerounais passe en direct à la télé et à la radio publique. Nous sommes habitués à vivre les directs lorsque les Lions Indomptables jouent, lorsqu'il y a eu le procès au Conseil constitutionnel, mais vivre le retour du chef de l'État en direct avant le 20h30, qui a perdu de sa vigueur pour ce soir. Oui. Parce que tous ceux qui ont suivi l'arrivée en direct ne vont plus la suivre au 20h30. Ils sont sur Info TV. Ils sont ici, à Ouro. Donc je comprends que le chef de l'État, lui, est resté fidèle à son mode de communication. Le président Paul Biya est déjà dans la campagne de 2025. Et ceux vont se faire à Rakiri, oui. Il vient de tester, il vient de prendre le pouls de sa légitimité, de son assise, plus loin de son emprise politique.
Parce que tout le monde était baba à l'attente. Tout le monde voulait voir Paul Biya qu'on a donné pour mort. Parce que les gens refusent de lire les signes. Il y a longtemps que le président Paul Biya a montré au monde entier qu'il est un homme d'exception. Si je devais définir le président Paul Biya avec un seul mot, Oui. le mot serait l'exceptionnalité. Sur quel aspect? Sur tous les aspects. C'est un homme qui sort de l'ordinaire, déjà par son état civil, sa longévité au pouvoir, sa capacité à son âge de poser certains actes. Par exemple, il lit sans lunettes, il ne marche pas avec la canne, il est lucide quant à la maîtrise de ses dossiers. Et il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Aux États-Unis, il l'a prouvé. Mais là, ça se voyait qu'il était physiquement amoindri. Mais en Russie, il était bien. Il a fait une leçon d'histoire devant le président Poutine. En Chine, on l'a vu mener les débats avec les investisseurs pour que plus d'investissements viennent au Cameroun. Donc, Paul Biya est un homme d'exception. Et quand un homme d'exception communique, il faut avoir une certaine hauteur pour pouvoir le comprendre. Malheureusement, beaucoup d'acteurs de la scène politico-camerounaise manquent de cette hauteur pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, du moins au niveau de ma première prise de parole. Je peux juste sortir en disant que à partir du moment où le cabinet civil a communiqué et a rassuré, il fallait s'en tenir là, vaquer tranquillement à nos différentes occupations et comprendre que quelque chose de sérieux se trame. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, s'il y a élection demain, il y a quelqu'un qui est prêt. C'est le candidat Paul Biya. Les autres ne sont pas prêts. Parce que les autres attendent... C'est vous qui le dites. J'explique dans les appareils, les autres attendent que Paul Biya soit malade pour évoquer l'empêchement définitif. Les autres attendent que Paul Biya décède pour pouvoir exister politiquement. Parce qu'ils se rendent compte que l'espace que Paul Biya occupe est tellement vaste que eux sont obligés d'aller grignoter les espaces dans son espace. Merci Timothée Essomba. On va prendre à présent l'avis du politologue sur le plateau. Alors, Timothée Essomba, Paul-Stéphane Menunga nous fait comprendre que le président de la République que nous avons vu aujourd'hui est déjà en campagne. Et justement, on pourrait assimiler toute cette mise en scène sur une stratégie de communication voulant aller dans le sens de faire un test d'opinion, un sondage quant à sa popularité et surtout encore à sa mainmise sur l'appareil étatique au Cameroun. Êtes-vous de cet avis? Je ne suis peut-être pas totalement d'accord, mais s'il faut convoquer l'histoire, on pourrait m'aller plus loin. Oui. En 2004, quand son Excellence Paul Biya donne rendez-vous aux Camerounais dans une vingtaine d'années, il y a également des élections présidentielles qui se profilent à l'horizon. Et on a presque le même scénario où il est donné pour mort. C'est pour dire que... Oui, c'est la vérité. C'est pour dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'effectivement, puisqu'on a la veille d'une élection présidentielle, on peut dire que le président est déjà en train de communiquer. Oui. Et c'est peut-être sa manière de communiquer. Mais ce qui déçoit ici, en réalité, c'est une certaine opposition, pas toute l'opposition. Parce qu'il ne faut pas faire croire que toute l'opposition... Vous pensez que le message est rassurant? Là, on met des guillemets, si le président, ou alors la communication du président le fait passer pour bord, pour tester l'opinion, et justement pour se projeter vers la campagne, c'est rassurant pour l'électeur camerounais. Ça permet pour lui d'engranger de la notoriété, de la popularité pour 2025. Ce n'est pas la communication du président. Le président n'a pas communiqué qu'il est mort. Ce sont des esprits mal intentionnés qui ont voulu utiliser l'absence du président de la République pour, j'ai envie de dire, manipuler l'opinion publique. Mais sauf que en réalité, cette utilisation de l'absence du président de la République a été mal utilisée, si je peux être tautologique, parce qu'on se rend plutôt compte aujourd'hui que ça a plutôt produit l'effet contraire. Lequel? Ça a amené les Camerounais même à s'intéresser davantage au président de la République. Pourtant, on l'avait même oublié.
C'est la vérité. Parce que même ma mère s'est intéressée davantage au président de la République. Elle a regardé la télé aujourd'hui pour se rassurer que c'est vraiment le président de la République. Et c'est pour ça que je dis que une certaine opposition devrait changer sa méthode d'opérer au Cameroun. Parce que est-ce que c'est l'opposition qui a fait disparaître le président? Ou alors l'a fait quitter les C'est une certaine opposition qui a manipulé ou qui a tenté de manipuler l'opinion. On est sur les réseaux sociaux, on a vu des lanceurs d'alerte haranguer des foules en prétestant que le président serait porté disparu, il serait absent. Mais est-ce que l'opposition, jusqu'ici, je crois quand même qu'il n'y a même pas eu une communication des principaux leaders. Peut-être Cabral Libi qui a regretté qu'on puisse évoquer la vie du président, le décès du président en public, mais les cadres de la scène politique camerounaise ne se sont pas exprimés. Pourquoi pointer du doigt sur cette opposition-là qui semblait elle-même aussi plus ou moins KO, spectatrice des événements? Les affidés d'une certaine opposition se sont exprimés. Ne faisons pas comme si nous ne sommes pas dans des réseaux sociaux. Et c'est un Camerounais. Et moi, c'est là où le bas blesse. J'ai envie de dire que on peut ne pas aimer la gouvernance de Paul Biya. Il y a beaucoup de mots à reprocher. Mais il n'est pas, j'ai envie de dire, humain de souhaiter le départ d'un humain. Parce que, en dehors du fait qu'il soit président de la République, c'est un père de famille. Il a des enfants, il a des petits-fils. Et aucun enfant, même si son père a 500 ans, ne souhaiterait que son père décède. Donc, quand on se positionne du côté de l'humain, on se rend compte qu'en réalité, ceux qui font circuler de telles informations, ou alors ceux qui souhaitent qu'une telle situation arrive, ne sont pas humains. Et maintenant, je vais dire que ça pose un problème quand même de fond. On a l'impression que la succession ou la transition au Cameroun dépend de la vie ou de la mort du président de la République. Voilà en réalité le message qui transparaît. Ça pose un problème de fond. Où est l'adversité politique au Cameroun? Où est l'offre? Où est l'offre politique au Cameroun? Est-ce que la transition politique dépend de la vie ou de la mort du président de la République? Si c'est oui, ça pose un problème. Ça, il faut être sérieux. J'ai dit si c'est oui, ça pose un problème de fond. Ça veut dire en réalité que la majeure partie de l'opposition n'est pas prête pour l'élection présidentielle de 2025. Merci pour l'avis du politologue Paul Stéphane Menonga. Jean de Dieu et Vounas, vous l'acteur justement des milieux sociaux, de la société civile, le président fait un retour triomphal pour certains en terre camerounaise. Beaucoup supputaient déjà aussi sur des principes constitutionnels qui visaient à enclencher la constatation justement de la vacance. On l'a lu, on l'a entendu, on a vu même d'éminents professeurs se prononcer sur la question. Est-ce que chez vous, l'Africain, nous sommes sur Ouro Africa, on suppute sur la mort d'un patriarche alors que celui-ci est encore vivant? Lorsqu'un père va à la chasse en brousse et qu'il ne rentre pas dans les 2 jours qui suivent, cela suscite beaucoup de questions. Oui. Alors, il peut y avoir des gens qui pensent qu'il serait mort, qu'il serait dévoré par une bête, qu'il aurait connu des problèmes. Est-ce que c'est normal? Oui. Pourquoi? Parce que dans les habitudes de l'homme exceptionnel qu'a évoqué le monsieur Essomba, nous sommes à 49 jours, je crois, hors du pays. Le président de la République est sorti pour une visite officielle avec un protocole d'État. Tout a été mis en place. À un moment, son peuple ne le voyait plus selon les rendez-vous qui ont été évoqués par-ci, par-là. Oui. Il était en Chine. Après la Chine, on ne l'a plus vu. Il faut qu'on analyse la chose sur le prisme sociologique, c'est-à-dire un peuple, des enfants qui réclament la présence de leur père. Alors certains évoquent ici sa mort, d'autres évoquent là-bas la maladie, d'autres évoquent je ne sais pas quoi. Est-ce qu'ils ont raison? Oui, parce qu'il y a absence. Parce qu'il n'est pas au rendez-vous donné. Alors, ils se questionnent.
il se questionne où est-ce qu'il est, puisque à un moment, on ne le voyait plus. Nous savons combien de fois il a toujours été rigoureux dans ses sorties, c'est-à-dire il va, il revient. Mais lorsque la sortie se prolonge, elle dure, nous sommes à plus de 40 jours, on peut se donner raison de se poser des questions. On peut se donner raison de supputer pour certains, pour d'autres, mais pas au point de pas souhaiter sa mort. Évoquer des cas de situations qui pourraient arriver à un chef de famille, à un chef de village, à un patriarche ou un chef d'État. Ça, sur le plan sociologique, il faut l'accepter. Il faut qu'on apprenne à ce que un chef d'État est comptable de ce qu'il incarne vis-à-vis de son peuple. Est-ce que son peuple avait raison de se questionner? Oui. Je suis d'accord que le peuple, mais souhaitait sa mort? Non. Puisqu'il n'a pas répondu à tous les rendez-vous qui ont été évoqués. Maintenant, son retour, triomphaliste ou autre, ça m'a laissé sur ma soif. Pourquoi? Parce que lorsque le chef de l'État est sorti, il y a eu tout un protocole. Le gouvernement, nous savons comment ça se passe. J'ai grandi dans ce protocole-là, c'est-à-dire nous savons que quand le chef de l'État sort, nous allons voir au niveau du pavillon présidentiel, le gouvernement et autres et tout. Ou quand il revient, nous voyons la même chose. Ok. Moi, ce que j'ai vu me donne encore envie de me questionner. Nous n'avons pas vu le président lorsqu'il est descendu. Nous savons que quand un chef d'État part, avant de rentrer dans l'avion, il se retourne, il salue son peuple. Nous savons que quand il revient, il salue, étant encore à la sortie de l'avion, il salue son peuple. Nous savons que lorsqu'un chef d'État descend de l'avion, il fait la revue des troupes, il salue l'étendard de la République et il cause avec quelques membres du gouvernement. Si possible, il y a un bouquet de fleurs qu'il accueille et parfois même il va au pavillon présidentiel. Je dois avouer qu'aujourd'hui, au regard de ce qui nous a été présenté, il y a encore intérêt à se poser des questions. Que s'est-il passé pour que, au retour du chef de l'État, que nous n'ayons pas ce dans quoi nous avons grandi? Monsieur Vouna, permettez-moi. Est-ce que vous ne demandez pas trop non, nous ne demandons pas trop. d'État. Non, c'est que le président soit là. Non, c'est pas un chef d'État au retour de sa nation doit saluer l'étendard. Parce que c'est l'étendard qui incarne la nation. C'est le symbole de la nation. C'est des choses c'est des signes qui prouvent que mon problème n'est pas est-ce qu'il est en santé, ou bien il a la forme, ou il peut ou il ne peut pas. Mon problème c'est pourquoi ce retour où tout est fait à la volée, où on ne voit pas le Premier ministre, je ne sais pas où il est. Le Premier ministre est hors du Cameroun. Hors du Cameroun. Est-ce qu'après le Premier ministre, c'est le secrétaire du Commonwealth? Non, permettez-moi, vous avez le temps. Moi, c'est une information. Oui, moi, je m'interroge comme le citoyen lambda de la société civile que je représente. Je ne représente pas un parti politique. Je demande pourquoi nous n'avons pas un chef d'État qui descend de l'avion. Pourquoi nous n'avons pas un chef d'État qui fait la revue des troupes? Pourquoi nous n'avons pas un chef d'État qui salue l'étendard, qui est tout ce que nous avons? Pourquoi nous n'avons pas le gouvernement de la République qui accueille son chef d'État? Pourquoi nous n'avons pas cette petite fille qui accueille toujours avec une fleur comme dans nos habitudes du protocole d'État? Cela suscite encore et nous a laissé sur notre soif, c'est-à-dire de questionner que s'est-il passé lors de ce séjour de 49 jours du chef de l'État, d'ailleurs le séjour le plus long, de 49 jours du chef de l'État hors du pays. Pourquoi est-ce qu'il rentre et que nous n'avons pas dans nos habitudes pour lesquelles nous l'aimons, nous l'avons vu, nous avons grandi? Pourquoi c'est précipité? Il a suffi qu'il finisse de causer avec le SGPR, que nous étions encore en train de vouloir, de nous attendre que on va avoir la vigueur, l'homme providentiel que nous connaissons, que la voiture était déjà là. On n'a même pas eu le temps de regarder et de voir comment il est entré dans la voiture, que l'image n'était plus là. Moi, je dis, sans vouloir faire dans la langue de bois, il faut qu'on sache une chose. On peut être d'un bord politique à l'autre, ou d'un autre bord politique. Il y a un peuple qui demande
avoir la vérité, et la vérité qui est celle qui rassure ce peuple que nous sommes avec notre Père et que tout va bien. Merci. Alors, s'il te plaît, Stéphane, en une seconde, Oh là là. j'ai, dans le déroulé du docteur 30 Ibouna, secondes. dans le questionnement, Oui. j'aurais aussi aimé que dans la perspective sémiologique ou sémiotique, qu'on ajoute une question. Oui. Que s'est-il passé à Genève pendant les 49 jours? Ou alors, que va-t-il se passer? Parce que la mine grave du chef de l'État préfigure peut-être de grandes décisions. De grandes décisions. Merci, Timothée Somba. Monsieur Niek, on est là face à un retour qui suscite mille et une controverses, des polémiques à n'en plus finir. Mais est-ce que tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'aurait pas été évitable ou évité si simplement il y avait eu un minimum de communication autour du chef de l'État? Dire par exemple que le président est en congé ou bien il s'est octroyé un séjour privé, cela aurait tué toutes les querelles, toutes les polémiques et permis à ce que les Camerounais soient plus sereins. Ce blackout de pratiquement 48 jours a laissé cours à toutes les spéculations, toutes les controverses, et nous en sommes là aujourd'hui à penser que le président n'a pas salué le drapeau, la petite fille n'est pas venue avec le bouquet de fleurs traditionnel, il n'y a pas eu la poignée de main réservée aux membres du gouvernement. Est-ce qu'on aurait pu éviter tout cela avec un minimum de communication, M. Niek? Stéphane Baga, si d'autres vous n'avez pas parlé, j'aurais été trop gêné d'écouter mon ami Timothée Tomba. Extrêmement gêné. Et même mon jeune frère à côté. Manunga? Oui. Mais pour quelle raison? Vous vous comportez comme si le président sort d'exil ou de prison. Qu'est-ce qui est triomphal qu'un homme d'État aille en visite d'État et rentre dans son pays? Quel est le problème? Peut-être le blackout. Deuxième chose. Il n'y a aucun parti d'opposition qui est communiqué sur mon chef de l'État. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas du tout. Je vous mets au défi de sortir les images. Il n'y en a pas. Aucun parti politique. Parce que c'est normal que le président voyage. Et c'est tout à fait normal qu'il rentre dans son pays. Maintenant, est-ce que les faits que nous pouvons évoquer ici sont réels? Est-ce que le président a mis plus de temps que d'habitude? Oui. Voilà. Oui. Est-ce que son gouvernement a gagné le concours de la flagornerie en termes de communication? Oui. D'où vient-il que pour que le président, on parle du président, il y a 4 ministres à la fois? Oui. Le véritable problème, c'est qu'en réalité, les deux choses l'une. Oui. Ou on respecte le président et on le prend pour un homme normal, ou on l'a mépris pour lui, on prend qu'il fait le cinéma. Ce que j'ai entendu, c'est que le président fait le film. Vous l'avez entendu? Timothée m'a dit que le président fait le film. Oh là là. Bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, Ce n'est pas grave. bien sûr, je sais de quoi je parle. Ça veut dire qu'un président normal en poste, qui n'est pas exploité, il a été élu, n'est-ce pas? Pourquoi devait-il communiquer en faisant semblant de mourir pour devenir triomphant? Non, il n'en a pas besoin. Je suis désolé. Le président est en poste de façon légale et légitime. Oui. Qu'il voit, c'est normal. Maintenant, la dernière chose. Je pense qu'au-delà de ce qu'on peut nous montrer ou pas, lorsque vous avez la chance d'avoir un président qui a 62 ans de service, le président Biya a tout donné. Oui. Depuis 62 ans. Il faut le ménager. C'est le minimum qu'on peut demander au gouvernement camerounais. Il faut le ménager. Et ménager le président, c'est quoi? Ce n'est pas dire qu'il est beau, qu'il est laid. Non. C'est effectivement faire ce qu'il demande de faire. Mettre en œuvre sa vision. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas organiser la messe pour lui, non. Si chacun de nous faisait son travail là où il est, le président peut faire sa messe au village, au palais. Il n'a pas besoin de ça. Donc, je pense qu'il faut éviter de créer un problème à Napa. Le président est parti. Ce qui a inquiété, en ce qui me concerne, parce qu'il faut que je le reconnaisse, vous ne pouvez pas vous être battu pour installer au sommet des Nations Unies pendant un an un Camerounais et être absent à la séance inaugurale de son mandat. Alors, il faut qu'on soit sérieux. Il faut pas faire semblant. Vous imaginez ce qu'il faut faire pour qu'un Camerounais soit installé là où il y a un filmon. C'est grâce à Paul Biya. Le minimum que nous avons attendu, c'est que le président fut présent lors de la séance inaugurale de l'Assemblée des Nations Unies. Alors, M. Niek, 45 jours sans avoir de nouvelles, vous, ça ne vous interpelle pas, sans qu'il y ait une communication. Est-ce que vous écoutez ce que j'ai dit? Non, mais on vous écoute. Les Camerounais vous écoutent et les Camerounais ont exprimé leur inquiétude. Stéphane Barga. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de nouvelles pendant 45 jours? Stéphane Barga. On parle du chef de l'État. M. Niek. Je vous ai dit, au-delà de la déplacement, moi j'étais inquiet.
Vous comprenez? Je dis, moi, j'étais inquiet. C'est-à-dire que le président s'est battu pour qu'il y ait un Camerounais à la tête des Nations Unies, l'Assemblée des Nations Unies. Oui. Il a été absent à la séance inaugurale. Ça m'a inquiété. Parce que normalement, le président aurait pu prendre l'occasion pour féliciter son poulain qu'il a pu placer là. Pour remercier ceux qui l'ont accompagné pour cette œuvre-là. Il a été absent. Et moi, j'ai dit c'est tout à fait compréhensible. Il faut ménager le président. Lorsque vous avez un homme qui a dépassé l'âge, il est dans l'âge de la grâce aujourd'hui. Le président a l'âge de la grâce. Monsieur Niek, est-ce que nous nous comprenons? Oh. Je pose la Vous question imaginez que je suis aussi bête que ça? de la communication ou du J'en viens. Le problème, c'est que lorsque je ne dis pas ce que vous voulez dire, vous voulez me couper. Coupez-moi une fois, je me tais. Mais je vous dis qu'en temps normal, lorsqu'on a la chance d'avoir un homme qui a l'âge de la grâce, il faut le ménager. C'est-à-dire, ménager veut dire quoi? Comprendre qu'il puisse être en Chine et pas aux Nations Unies à un intervalle très court. Comprendre, c'est tout à fait humain. C'est humain. Maintenant, les supputations peuvent faire partie de l'amour qu'un peuple a pour son chef. Oui. Ça veut dire que moi, quand j'étais au collège Ibn à Douala, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais lorsqu'il y avait un cadavre de ma famille à Macron, on était informé le même jour. Et ma mère nous disait, la mauvaise nouvelle n'échappe jamais aux responsables. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui est même en France, s'il a un problème, même sans communication, vous êtes informé. Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut arrêter de supputer sur des choses dont on n'a pas la preuve. Le président est allé, comme d'habitude, travailler. Son séjour a été plus long que d'habitude. L'inquiétude du peuple était tout à fait légitime. Oui. C'est pour ça qu'il faut comprendre ça. Maintenant, il y a bien une chaîne que vous connaissez, qui est sur YouTube, qui est sur les réseaux sociaux, qui appelle la mort du président. Vous la connaissez, vous la citez. Ne mélangez pas tout le monde dedans, c'est ça le tort. Je n'ai pas entendu un seul leader et pleurer sur la mort du président. Non, je n'ai pas entendu ça. Bien au contraire. Maintenant, ceux qui pensent que les autres partis vivent, attendent la mort du président pour vivre, se trompent. Je dis, 95% des dirigeants des partis politiques du Cameroun sont anciennement camarades du président de la République. 95%. Je ne pense pas. Ces gens ont existé dans le RDPC, dans l'UNC. Pourquoi attendaient-ils que leurs compères d'hier meurent pour exister politiquement? Ce n'est pas juste. Et moi, je pense donc que l'inquiétude qui assaille un peuple, lorsque l'absence de leur chef, de leur élu, se prolonge est tout à fait normal. Maintenant que le président rentre aujourd'hui, moi, je ne fais pas attention au fait qu'il n'ait pas salué à gauche, qu'il n'ait pas eu. Parce que, pourquoi? Parce que moi, j'estime même moi qu'à cet âge-là, il faut préserver le président de ce genre de protocole inutile pour lui. Ce qu'on lui demande, c'est de faire le travail pour lequel on l'a élu. Maintenant, je finis en vous disant que, vous avez demandé, est-ce que le président est encore l'homme de la situation? Je demande quelle situation? Le président Paul Biya ne peut pas se prendre pour un homme du futur. Lui-même, il ne peut pas, il ne devrait pas. Le président est un homme qui aujourd'hui doit tout faire comme un manager pour nous laisser un pays plus paisible que lorsqu'il est arrivé. Parce que dans nos cultures, Timothée ils sont bas. Lorsque votre père a eu la grâce d'atteindre cet âge, on dit, parler de sa mort n'est pas un crime. Sa mort pas physique, hein? Parce qu'il peut être en vie et être mort. Parce qu'en réalité, à cet âge-là, on passe la main. C'est la réalité. Et je pense que le président a la posture d'un homme à qui je ne souhaite pas la mort, rassurez-vous, mais je souhaite qu'il passe la main. Merci. Première chose, passer la main, il faut être rassuré que ceux que vous laissez vont mettre en œuvre votre vision. Je pense que l'inquiétude présente aujourd'hui, c'est que lorsqu'il regarde autour de lui, les gens se préoccupent beaucoup plus d'eux-mêmes en faisant semblant de l'aimer que de mettre en œuvre sa vision qu'il a bien présentée au peuple camerounais. Merci, Monsieur Niek. Alors, Simon Messengue, un retour triomphal pour les adeptes, les sympathisants, autres militants du RDPC. C'est réducteur, ça. Un retour accompagné de beaucoup de polémiques, d'inquiétudes pour certains Camerounais. Paul Biya est de retour, mais est-ce que les polémiques qui ont entouré ces quasi blackout de presque 50 jours sont tues avec ce retour? Non, il faut dire que polémique, vous aimez habiller les mots. C'était des ragots. Il faut le dire, c'était des ragots. L'affaire est partie dans les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de Camerounais aujourd'hui se refusent de suivre les médias classiques comme les vôtres.
pour suivre les ragots des réseaux sociaux. Et vous voyez très bien que mon cher aîné, M. Niek, dit que le peuple, c'était légitime, l'inquiétude du peuple était légitime. Oui. C'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour lui, la source d'information du peuple, c'est les ragots des réseaux sociaux. Non. Lorsque par exemple, vous faites la je vous ai suivi, je vous ai littéralement, je vous ai vu, j'ai pris des notes. Les réseaux n'ont pas fait la messe. Très bien. En fait, vous avez dit vous-même ici que aucun parti politique n'a communiqué sur la mort du chef de l'État. Bien sûr. Très bien. Aucun média camerounais n'a annoncé une telle chose. Je l'ai également dit. Très bien. Alors, que le média qui l'a annoncé. Écoutez, non, c'était pas un média. Il faut pas parler de médias. Ne parlons pas de ça ici. Vraiment, parlons des choses, mais parlons pas des médias. Info TV, c'est un média. Un média a des canons à respecter. Vraiment, c'est pas du foutu. Donc, je voudrais dire ceci. Alors, les partis politiques n'ont jamais communiqué sur la mort du président de la République. Les médias camerounais ne l'ont pas fait. Mais vous dites aujourd'hui que, en fait, le peuple devrait être inquiet. C'est normal. Très bien. Qu'est-ce qui c'est un signe d'amis pour son peuple. Non, calmez-vous. Non, mais Senghé, après non, écoutez, je voudrais... Non, je voudrais que... Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je voudrais qu'on aille étape par étape. Alors, disons nous une chose. Oui. Certaines personnes ne veulent pas dire ici que, et justement, ces leaders d'opposition, en manque de popularité, utilisent les lanceurs d'alerte, leur donnent de l'argent pour créer de tels buzz, pour arriver à des cas accidentels. Parce qu'après, on vous parlait de, parlons de la santé du président, alors vacances du pouvoir, c'est monté, c'est descendu. On connaît très bien les mécaniques d'une certaine opposition au Cameroun. C'est connu, c'est bien connu. Et donc, de ce fait, c'est justement cela qui a peur une certaine opinion. Je ne vais pas dire le peuple camerounais, parce que moi je sors d'un Gaoundéré, de Garoua, où les gens ne parlent pas là-bas. Je vous donne un message, je vous le transfère. Écoutez, vous me parlez d'un message. Vous me parlez d'un message. Moi j'étais à la diffusion du film documentaire du président de la République en Gaoundéré, où il y avait plus de 20 000 personnes qui ne parlaient pas de vos histoires, du truc, et qui célébraient davantage, et qui même ont écrit des motions de soutien pour dire que 2025, nous allons voter pour le BIA. Et donc, à Maroua, c'était la même chose. À Garoua, c'était la même chose. Et donc, de ce fait, moi, je vous apporte des éléments de terrain. Non, je vous apporte des éléments de terrain. Et donc, de ce fait, vous financez, quand je dis vous, une certaine opposition. Mettez même nous tous à derrière. Une certaine opposition finance des lanceurs d'alerte pour dire des choses de ce genre, et après, quand une certaine opinion... Quel est le message? S'il vous plaît. Je crois qu'il y a des structures au Cameroun qui sont payées pour communiquer sur les alertes. Écoutez, c'est un blackout. Non, écoutez, il n'y a pas de blackout. Vraiment, il faut qu'on se dise. Il n'y a pas de blackout. Écoutez, il n'y a pas de blackout. Je vais vous dire une chose. On communique sur tout. Monsieur Mbarga, si on communique sur tout, le président a prévu aux Nations Unies, il ne va pas la francophonie. Vous avez une preuve. Vous êtes journaliste, vous avez une preuve que le président est attendu aux Nations Unies. Vous en avez une? Il n'était pas attendu pour quelle raison? Est-ce que vous en avez une? Il n'était pas attendu pour quelle raison? Chose vue et entendue avec preuve à l'appui. Vous en avez une? Non. En 2023, le président était aux Nations Unies. En 2022, il était aux Nations Unies. Quel président de l'Assemblée? Très bien. Je vais vous dire, c'est vous qui parlez de ça. C'est pas une information, c'est vous qui important. Écoutez, c'est votre analyse. On a célébré ça ici. Écoutez, on a célébré parce que justement, le travail, moi-même, justement. Alors, le travail qu'il avait à faire, celui de manœuvrer. Moi, je voudrais qu'on fasse un débat sérieux. Parce qu'au Cameroun, on fait des débats du quartier. C'est toi qui et justement, on perd l'opinion. Et c'est ce qui amène à ce qu'on voit là. Le président ne voulait pas d'un accueil triomphal. Parce qu'il sait très bien qu'il revient chaque fois. Mais pendant qu'il est là où il est, et il travaille, il n'est pas là en vacances. Il travaille. On travaille ce soir. On va passer le premier marketiste d'un pays, c'est le président de la République. Il cherche des financements, il cherche un certain nombre de choses. Et de ce fait, vous voyez donc des gens qui
Pendant qu'il allume, il est surpris qu'on dit qu'il est mort. Il est mort. Qui a dit? Et justement, non. Mais vous lancez d'alerte. Vous lancez d'alerte. Et même, et même des écrivains, des gens qui ont occupé de grands postes dans des pays étrangers, sont laissés entrer dans ces histoires-là. Écoutez. Ces gens-là, vraiment, je vous ai écouté, monsieur Niek. Permettez, communiquons. Alors, nous sommes en train de dire ceci. Il faut qu'on soit sérieux pour une fois au Cameroun. Ah bon? Sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrêtons de suivre les ragots. Parce que ce sont ces ragots-là qui ont appelé une certaine opinion. Mais les ragots ne peuvent prospérer que là où il y a des... Non, écoutez. Laissez-le aussi. Non, et puis il y a eu... Écoutez, des moments où... très bien. Nous sommes en octobre, n'est-ce pas? Oui. Entre le 20 mai, n'est-ce pas? Le 20 mai, où on a vu le président de la République, et le 20 octobre, vous avez vu le président communiquer combien de fois? Ne nous amenez pas ça. Non, écoutez. Simon Messengue. Non, écoutez, je dis que arrêtons de trouver des arguments qui ne tiennent pas la route. On ne communique pas pour communiquer. Quand on communique, c'est qu'on a un message à véhiculer. Quand le président sortait du Cameroun, tout le peuple camerounais a été informé. Il était en Chine, tout au Cameroun était informé. Il a quitté. Il n'y avait pas d'informations sur son il a quitté l'Empire du Milieu pour la Genève. Il a été informé. Très bien. Maintenant, j'attends l'information de son retour. Je ne vais pas commencer à supputer. Non, vraiment, il y a un avion qui est quitté de Genève le matin, qui est arrivé en France, et ainsi de suite. Attendez, quand vous amenez le peuple, quand vous violez le peuple comme ça là, vous venez ici dire que c'est le gouvernement qui a combattu. Non, le gouvernement se rendant compte qu'en fait, on est en train de systématiquement violer l'opinion, est sorti de deux manières. Un, le cabinet civil, qui est responsable des affaires réservées du chef de l'État, rassure que vraiment ce qu'on entend là, ce n'est pas ça, le président est en bonne santé. Le gouvernement sort pour deux raisons. Première raison, c'est la raison pédagogique. De dire au peuple camerounais que le gouvernement, tout ce que vous voyez là, c'est telle ou telle autre chose. De trois, le ministre de l'Intérieur, qu'on appelle le ministre de l'administration territoriale, interdit, sur la base des ragots, d'ouvrir un débat sur la santé de quelqu'un qui est en bonne santé. Alors, on nous dit que en fait, il fallait laisser le peuple en pâture. Non, c'est pas. Alors, on dit aux gens qu'il faut laisser donc le peuple en pâture parce que justement, vraiment, il y a ceci, ainsi de suite. Non. Nous sommes un État sérieux et un État moderne. Merci. Et donc, si nous sommes un État sérieux, un État moderne, les citoyens doivent arrêter de suivre les ragots, mais de suivre des médias dignes d'intérêt. Et nous en avons beaucoup de médias. Je suis d'abord dans Info TV. Merci. Merci, Simon Messengue. Timothée Essomba. Alors, votre communication peut avoir créé de l'ambiguïté sur cette table, sur vos propos. Monsieur Niek estime qu'on ne parle pas du départ de quelqu'un qui est encore là et que peut-être vos propos auraient amené à penser que justement il n'y a pas de projet pour les tuer. Il n'y a rien, que le président est quasiment out du jeu. Qu'est-ce que j'ai posé la question sur la symbolique du retour, la situation, est-il toujours l'homme de la situation? C'est vrai que c'est une question qui peut s'étendre aux membres du RDPC, à la société civile, à l'opposition, mais est-ce que vous y voyez, avec cette posture présidentielle, un patriarche qui est en train de passer le flambeau? Ou alors, il faudra compter, comme beaucoup le disent, et comme vous-même vous le dites, avec Paul Biya pour 2025. Pendant 7 ans. J'adhère beaucoup, c'est rare, mais aujourd'hui j'adhère beaucoup aux analyses informatives pour certaines de Simon Messengue. Il faut éduquer les Camerounais à être des citoyens. Le chef de l'État sort selon un protocole défini. Nulle part on a précisé le jour qu'il devait rentrer. D'où vient-il qu'au bout d'un certain nombre de jours, on se mette à supputer sur son probable ou improbable retour? Le juriste ne se sent pas interpellé, eu égard 45 jours? Sur ma page, j'ai posé la question. Quel est le fondement juridique de vos fameux 45 jours? Aucun. Ça n'existe pas. Aucun. Et c'est bien là le problème.
il faut savoir que nous évoluons déjà dans un monde où les gens la symbolique, les gens n'imposent pas de limites. 45 jours. Stéphane, vous m'avez posé une question de départ. La symbolique, que représente 45 jours pour une république? Que représente 45 jours pour une république? C'est rien. C'est rien du tout. Est-ce que les salaires ont été suspendus? Non. Est-ce qu'il y a un projet qui a été stoppé durant les 45 jours? Non. Et c'est cet argument que j'utilisais pour demander aux gens de rester tranquilles. Tant que vous ne voyez pas d'incident, mais faites ce que vous avez à faire. Parce que lui, le président, fait ce qu'il a à faire. On comprend juste qu'il y a des opportunistes qui ont compris que le mastodonte Paul Biya est quasiment invincible dans les urnes. Il faut créer un soulèvement. Et le soulèvement commence par quoi? Instaurer la peur et la psychose au sein des masses populaires avec des débats incidents, insidieux, pernicieux, tels que les questions de santé, heureusement le MINAC a mis en haut là, tels que les questions de vacances. Stéphane Barga, il n'y a aucun vide juridique sur les questions de vacances au Cameroun. La constitution, le bloc de constitutionnalité est assez clair. Qu'est-ce que j'entends par... Ça voudrait dire qu'il y a un fantasme qui a été entretenu sur l'espace dans l'opinion publique. Au-delà de 45 jours, il était opportun de constater la vacance de pouvoir. C'est même encore très dangereux de dire qu'au-delà de 45 jours, il est opportun, non? Ou alors à 45 jours passés. Stéphane Barga, les trois hypothèses de vacances, puisque vous voulez qu'on en parle à tout prix. Non, pas à tout prix. Les trois aspects de la vacance sont des aspects très bien balisés dans la Constitution. Je peux les systématiser en deux petits blocs. Le bloc de la vacance automatique, qui n'a aucun problème, c'est-à-dire démission ou le décès. On n'a pas besoin de constater. Je démissionne, tout le monde voit que je suis parti. Je décède, tout le monde voit que je suis parti. La seule hypothèse que je peux qualifier de problématique, c'est l'empêchement définitif. Et même là, la mécanique du bloc de constitutionnalité est claire. Qu'est-ce que j'entends par bloc de constitutionnalité? C'est l'ensemble constitué de la Constitution et de ces textes supplétifs, dont les révisions de 2008 et autres. La loi portant règlement, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, parce que c'est une loi constitutionnelle. La loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et je vais ajouter celle du Sénat. Les questions là sont réglées. Juridiquement, il n'y a aucun problème. J'ai dit aucun problème. Pourquoi les gens en parlent? Il y a une volonté d'envoyer les Camerounais dans la rue. En leur disant, est-ce que vous savez même que si le vieux n'est plus là, c'est le chaos total au Cameroun? Et dire aux Camerounais que c'est le chaos total, après le président Paul Biya, c'est leur dit zone d'incertitude, le seul moyen c'est... Mais on a vu les messages de ces lanceurs d'alerte. Sortez dans la rue. Je sors avec vous, Timothée Somba. Et c'est comme vous dites, est tout à fait parlant, parce que là, vous exprimez un ressenti des Camerounais. On a justement l'impression que si le président de la République n'est pas là, c'est le chaos. Puisque, au-delà du fait qu'il y ait des instruments juridiques et constitutionnels qui sont automatiques et qui sont mis en branle de façon quasi automatique avec le Conseil constitutionnel et autres, mais la ressource politique qui est légitime si le président n'est pas là, qui peut parler, qui peut porter le mastodonte Cameroun, qui peut assumer ces 30 millions de Camerounais. Et justement, à ce niveau, on a justement l'impression qu'il n'y a pas une figure capable, en cas de départ du président, d'assumer le Cameroun. Et c'est peut-être à ce niveau-là que les Camerounais s'interrogent et se posent des questions. Merci de m'offrir la brèche qui me permet de répondre à la question posée. Est-ce que Paul Biya est toujours l'homme de la situation? Paul Biya est toujours l'homme de la situation. Et c'est la raison pour laquelle l'alternative ne devrait venir que d'en face, pas au sein de l'appareil gouvernant. Et c'est ce que Paul Biya a démontré aujourd'hui, qu'il est toujours l'homme de la situation. Regardez sa gestuelle, pleine de vigueur. Le docteur Evouna n'est pas d'accord sur le fait que ce soit juste 5 minutes. Mais est-ce qu'on a encore vraiment besoin de tel constat avec le président Paul Biya? Lors de la présentation des vœux,
tout le monde a vu, parce qu'on veut le ménager, comme le disait monsieur le maire, on a aménagé une chaise. C'est normal. On a aménagé une chaise, pensant qu'il allait s'asseoir. Mais il a tenu plus de 2 heures de temps en serrant la main à tous ses convives. Pourquoi à chaque situation, on veut donner l'impression que le président Paul Biya est devenu incapable? Vous avez évoqué son nom, c'est votre blackout, c'est votre impression pendant 45 jours. Est-ce que pendant... Nous sommes des relais d'opinion aussi. Oui, est-ce que pendant les 45 jours, il y a eu un dysfonctionnement ou une dysfonction au niveau de l'appareil étatique au Cameroun? Non. Absolument rien. Le président de la République s'est entretenu au téléphone, par visioconférence, avec plusieurs membres. Est-ce que vous y étiez? C'est trop facile à parler aujourd'hui. Stéphane Barga. Je peux dire la chance. Oui. Le journaliste c'est son carnet d'adresse. Tout à fait. J'ai la chance d'avoir un carnet d'adresse républicain. Et il est connu d'ailleurs. Qui me donne accès à un niveau et un type d'information que je peux assumer sur un plateau de télévision. Vous voyez un peu. Le président de la République rassure son peuple. Il commence par qui rassure, il rassure le gouvernement. Moi je dis, le président Paul Biya, j'insiste là-dessus, a démontré qu'il est toujours l'homme de la situation. Merci. Et est déjà en campagne. Merci. Maintenant, Timothée, j'ai besoin de rectifier un propos. Je n'ai pas dit que le président de la République fait des films, monsieur le maire. Il ne s'agit pas de films. Mais en politique, il y a ce qu'on appelle les opportunités. Le président a décidé de retourner les supputations sur sa mort contre ses adversaires. Il s'en sert comme du matériau de communication politique. Ça s'appelle quoi? C'est un scénario. Non, ce n'est pas un scénario. C'est quoi? Ce n'est pas du théâtre. Non, ce n'est pas du théâtre. Politique. Ce n'est pas du théâtre. Stéphane Barga. Est-ce que le fait pour vous de préparer votre introduction, votre discours, votre animation de l'émission, signifie que vous faites de la comédie ici? Préparer une communication, préparer une gestion ne suffit pas à faire de la comédie. On est dans la communication. Merci Timothée, merci. Le politologue devrait s'exprimer. Alors, pour Stéphane Menunga, nous avons là un cas d'école. Mais beaucoup aiment bien interroger le passé. C'est vrai que beaucoup dans l'espace public camerounais estiment que toutes ces supputations sont inhérentes. Et je l'ai dit en filigrane lorsque je passais la parole à Timothée Somba sur le fait qu'il n'y avait pas une figure qui émergeait en cas d'absence du chef de l'État. D'autres aiment bien rappeler que le président Ahidjo, 5 ans même avant sa démission, avait déjà mis sur pied les canaux et les instruments qui permettaient de savoir que, au cas où il serait absent, c'est elle qui serait en capacité de lui succéder. Pourquoi on a l'impression qu'il y a un pareil vide dans l'espace politique camerounais à ce que, à chaque absence du président, tout le Cameroun est inquiet parce qu'on se pose la question, qui va remplacer? On a l'impression que c'est le blackout, le vide dans l'espace politique camerounais si le président Paul Biya n'est pas là. Ce n'est pas une monarchie, il n'y a pas de dauphinat. Le président Paul Biya l'a lui-même dit. On vous a écouté, Timothée, permettez au politologue de s'exprimer aussi. Le dauphinat, c'est dans les monarchies. En République, ce sont les institutions qui permettent aux gens d'émerger. Et la Constitution a réglé la question. Merci Timothée Tomba. Bon, Stéphane Menunga, vous avez la parole. Non, je veux simplement dire que c'est vraiment une impression. Mais il y a des Camerounais qui peuvent remplacer le président. Et ils sont où? Ils sont là. Où? Donc vous pensez que Maurice Kamto ne peut pas remplacer Paul Biya, Cabral Libye ne peut pas remplacer Paul Biya? C'est terrible de quoi ça? Les Camerounais le pensent. Non, il faudrait qu'on arrête. Justement, il faudrait qu'on sorte de ce piège qui nous amène à penser qu'après Paul Biya, ce serait le chaos au Cameroun. Il faut qu'on arrête ça. Moi-même, je peux remplacer Paul Biya. Bien sûr. Ainsi que moi. Bien sûr. Donc, il faut arrêter de faire penser aux gens que, bien sûr, après Paul Biya, ce serait le chaos au Cameroun. C'est un construit, justement, qui nous amène, justement, à toujours vouloir maintenir Paul Biya, même quand il ne le faut plus, à la tête de notre État. À nous inhiber. Il y a des Camerounais qui peuvent remplacer le président de la République. Et j'ai envie de poursuivre en disant que, quand vous observez même le débat
qui est en train de se structurer ici, et aussi les débats qui se sont structurés hors d'ici, Oui. vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est un malentendu, doublement entendu. Des gens ont organisé quelque chose pour nous éloigner des vrais problèmes qu'on doit poser. Regardez aujourd'hui, on est en train de débattre de quoi? De est-ce que Paul Biya, c'est l'homme de la situation? Est-ce qu'il était malade? Est-ce que on n'est pas en train de questionner ce qu'il nous a promis en 2018? On est sorti carrément de la piste. Ça veut dire, questionnons les opportunités que le gars nous a promis. Que le président, pas le gars, c'est quand même ce président. C'est une façon de parler. C'est le président. Questionnons les opportunités, si ça vous arrange, que le président nous a promis Oui, en ça m'arrange, le 2018. président. C'est mieux le Où président. en est-on avec ces opportunités? Est-ce qu'on doit être là aujourd'hui? Le ministre a interdit de parler de ça. Est-ce qu'on doit être là aujourd'hui? Je crois que c'est le 20 octobre. Le 21 octobre. oui. Est-ce qu'on doit être là le 21 octobre 2024 en train de questionner les 49 jours du président hors de la République? Vraiment. Au point de faire de ça un événement. Comme s'il sortait d'exil ou de prison. Pourtant, jusqu'aujourd'hui, les robinets sont asséchés. Jusqu'aujourd'hui, on a le délestage. Jusqu'aujourd'hui, le taux de pauvreté monétaire a augmenté au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, on ne trouve pas la solution à l'inflation. Oui. Jusqu'aujourd'hui, on continue de former des diplômés qui ne savent même pas s'ils vont travailler un jour. Voilà les débats qu'on doit poser et non les débats de... Vous faites un bilan chaotique. Je ne fais pas un bilan je pose des chaotique. questions. Je pose des questions pertinentes et réelles du Cameroun. Voilà les questions qu'on devrait se poser aujourd'hui. Les Camerounais ne devraient pas rester, j'ai envie de dire, squatter devant leur télé pour se rassurer si c'est le président qui est vraiment venu. Parce que les questions de transition ou alors de, j'ai envie de dire, les questions de vacances au Cameroun sont réglées par la loi. Ça veut dire que même si le président arrivait à mourir un jour, il y a une constitution et des lois qui existent. Le débat ne devrait même pas se poser. Et moi, je vais sortir en disant que il faudrait justement qu'on apprenne à sortir des faux débats. Oui. Faux débats, pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai envie de dire, et je l'ai dit quelque part dans un média, et c'est là où je suis un peu d'accord avec monsieur le maire, qu'il faudrait justement qu'on aide le président de la République. Est-ce que vous savez que si les Camerounais ont de l'eau, ont de l'électricité, ont du travail, arrivent à manger 3 fois par jour, si le président veut, il fait même 7 ans hors du Cameroun, aucun Camerounais ne va se plaindre. C'est la situation peu réluisante du Cameroun qui amène les gens justement à toujours vouloir créer des situations où il ne faut pas créer. Donc, je pense que si le président arrange sa gouvernance aujourd'hui, il fera même 150 jours hors du pays. Si moi j'ai l'eau et l'électricité chez moi, si je peux me soigner, si je peux envoyer mes enfants à l'école, vraiment, c'est 150 jours. D'autres vous recorderont que Kadhafi avait mis en place les mêmes instruments, mais cela n'a pas empêché le peuple libyen d'être complice de son débarquement C'est aussi. pas le peuple qui a au niveau Kadhafi. C'est justement là où j'allais arriver. Il a dit complice. Nous tous, Passif, on peut être complice, actif ou passif. ça Actif dépend. même aussi. Et pas- sur cet aspect, on dit actif. Actif aussi. c'est vrai qu'on peut être complice, passif ou actif, mais j'ai envie de dire que le peuple libyen n'est pas le peuple camerounais. Parce que si le peuple camerounais était comme le peuple libyen, il y a beaucoup de choses qui se seraient passées. Donc j'ai envie de dire que chaque peuple a ses réalités. Chaque peuple a sa façon de voir les choses. Chaque peuple a sa façon de comprendre les choses. Permettez-moi de chuter. Oui. Parce que vous avez fait une comparaison. Et en politique, comparaison n'est pas toujours raison. Oui. Parce qu'il y a des choses qui se sont déjà passées au Cameroun, que si on était ailleurs, on aurait eu l'émeute sociale, on aurait eu un chaos. Donc c'est pour vous dire en réalité que le véritable problème du Camerounais aujourd'hui, c'est parce que le président va y faire 49 jours, il ne voit pas la plus-value des 49 jours. Mais je peux vous rassurer que si le président va y faire même 150 jours, et qu'à la fin il a l'autoroute, il a l'eau, il a le travail, Vraiment. il va dire au président que pardon, fais même 3 Reste encore là-bas, envoie seulement les choses. Merci, Paul-Stéphane Menunga. Jean de Dieu Vouna, les supputations vont dans tous les sens. Du côté de la majorité présidentielle, on veut rassurer. Du côté du peuple, malgré toutes les assurances, on est un peu inquiet. On est inquiet aussi, je le dis. Il y a une espèce de vacuité en termes de leadership charismatique sur l'espace médiatique et même politique camerounais. Mais à ce niveau,
est-ce que vous pensez, eu égard au rythme, à la charge de travail inhérente à la fonction présidentielle, que le président aura justement aura encore cette capacité et cette envie, après 42 ans, de faire véritablement qu'on se souvienne de lui comme cet homme-là qui a amené la démocratie et la prospérité. A-t-il encore l'envie? L'envie, c'est une question de sentiment personnel, de conviction personnelle. Oui. Mais après 65 ans, 62 ans dans la haute administration, je crois qu'on a tout donné. Monsieur le maire, là, Vraiment. il ne faut pas qu'on soit en Ne train demandez pas trop, il faut qu'on brise le mythe messianique qu'on a construit. Le président, selon vous, a tout donné. Bien sûr. Je dis clairement que... Monsieur le maire, je dis clairement que ceci est nourri par le mythe du messianisme qui a été construit par des gens comme Metsenge, qui viennent nous parler de Moïse. Non, faut jeter pour Metsenge. Qui viennent nous parler de Moïse qui est arrivé. Et je dois rappeler à Metsenge que même Moïse n'est pas entré en terre promise. Alors, monsieur, attendez-vous une chose. Est-ce que le chef de l'État est encore l'homme de la situation? Oui, parce qu'il a laissé une vision. Je suis d'accord avec monsieur le maire. Non, une vision qui devrait nous amener à l'émergence 2035. Voilà ce qu'il a tracé. Non, parce qu'il n'a plus rien à donner par la substance humaine. Parce qu'après 62 ans, de haute administration, on a tracé, on a donné une vision. Et cette vision, tous nous la connaissons. Nous la connaissons tous, c'est-à-dire qu'on soit du RDPC ou pas, nous savons que le cap a été fixé pour 2035. Avec ou sans lui, nous devons être émergents en 2035. Ça veut dire qu'il a balisé des voies et que des fondements ont été posés. C'est de ça qu'il est question. Laissez-nous ce messianisme qu'il faut déconstruire, qu'il faut rapidement briser et dire que c'est parce qu'il n'y a personne pour le remplacer. C'est vous qui prouvez que dans votre camp il n'y a personne. Parce que vous l'avez déifié. On peut pas leur reprocher aussi. Ce sont les stratégies. Déjà en 82, même personne ne donnait 6 mois. Justement, c'est pour dire qu'il y a des gens qui peuvent. Voilà, vous l'avez déifié. Vous l'avez déifié et ce construit doit être déconstruit. Il faut aussi avouer que nous ne pouvons pas. Déconstruit par qui? Par nous de la société civile, par vous les journalistes, par le peuple, croire qu'un jour, un père s'en va, et monsieur le maire l'a dit, à son âge, parler de la mort d'un patriarche n'est pas un péché. C'est quelque chose. Moi, mon père est décédé à 82 ans. Avant cela, chaque matin, quand j'avais un coup de fil, je savais qu'à tout moment, ça peut arriver. Je vous dis, quand vous avez un homme de cet âge, à tout moment, il peut se coucher. Mon père n'a pas été malade. Il n'a pas eu de maladie. Il s'est couché, il s'est couvert, il n'a pas eu de maladie. Il est parti. Donc, ça peut venir à tout moment. Il faut qu'on laisse qu'on brise ce mythe de déification, d'immortalité et de présence permanente. L'homme d'État, c'est la vision. Des chefs d'État sont venus, sont partis, la continuité a été là. Il faut que les gens commencent à parler de la continuité de l'homme Biya dans la stratégie de la vision. Comment parler de continuité alors que le président est toujours en exercice? Non, comme il est candidat en 2025. C'est vrai qu'il n'a pas encore. C'est une question naturelle. Mon argumentaire, je suis dans une posture, ce sont leurs expressions. Je suis dans une, mon analyse est de manière projective. C'est-à-dire, je leur dis, et nous pensons que nous projetons déjà la vision Biya et non pas l'homme Biya. Pourquoi? Parce qu'il a aussi besoin même naturellement de même s'il vivrait même encore longtemps, il a besoin de s'occuper de lui, de s'occuper de sa famille. Moi, je dis une chose. Vous pensez qu'il ne le fait pas? Permettez, je ne voudrais pas parler de ces choses. Je voudrais dire une chose. Il faut aussi avouer que il ne faut pas faire comme si un chef d'État, comme le politologue le dit, il peut aller faire 150 jours hors du pays. Non, on ne va pas faire 150 jours hors de son pays. Un chef d'État, ce n'est pas permis. Ça ne se fait pas ailleurs. Interdit ou... Même si ce n'est pas permis. Je voudrais dire, pendant 42 ans, le chef de l'État du Cameroun ne nous a pas habitués. On appelle ça les comportements présidentiels. C'est vous qui écrivez les livres. Et mais ils ne deviennent pas des normes. Je dis donc que dans ces comportements, il ne nous a jamais dit qu'on va faire. Il ne nous a jamais montré qu'on va faire plus. Les sociétés sont
gouverné par les lois. Justement, mais Le comportement n'est pas une loi. Oui, ce n'est pas une loi, mais je dis que le peuple avait raison. Il ne faut pas que Mtenge nous dise que ce n'est que les lanceurs d'alerte. 49 jours, je crois que vous avez eu une bonne leçon que le peuple est exigeant. C'est ce que vous ne voulez pas avouer. Vous ne voulez pas avouer que le peuple s'est inquiété. Vous ne voulez pas avouer que le peuple a réclamé son leader. Vous ne voulez pas avouer que le peuple est attentionné sur des questions. Quel peuple, par quel canal? Non. Laissez. Donc, je suis là. C'est la maladie, on échange. Vous avez peur de ce que le peuple enfin s'est inquiété. Vous avez peur de ce que le peuple a fait s'est interrogé. Vous avez peur de ce qu'enfin le peuple a demandé. Pourquoi aussi long? Parce qu'il ne nous a pas habitués dans ses comportements à être hors du pays pendant 49 jours. Il faut avouer que dans le monde, nous regardons tous les jours. Un chef d'État ne va, peu importe son calendrier, il ne va pas faire 45 jours hors du pays. Acceptons que le peuple a été exigeant. Merci. Et comprenons que le peuple camerounais a pris conscience de son importance et de sa valeur. quel sondage vous avez fait un référendum? Arrêtez de jeter le dévolu. Vous avez interviewé le peuple. Arrêtez de jeter le dévolu sur les quelques canards boiteux de lanceurs d'alerte et l'opposition. L'opposition n'a pas communiqué là-dessus. Acceptons que le peuple réclame son leader. Merci. C'est important. L'opposition n'a pas fait là-dessus. Simon Mais de Messengue. façon insidieuse. Simon Messengue. Timban Bomo Maître Timban Bomo est candidat déclaré. Stéphane, Maître Timban Bomo est candidat déclaré à la présidentielle de 2025. Il a communiqué dessus, il fait partie de l'opposition. Simon Messengue, je vous donne la parole, puisque le chef de l'État, qui est votre champion, est justement sur le feu des projecteurs. Déficit de communication, beaucoup s'interrogent déjà sur l'envie du président de poursuivre les hautes missions qui sont les siennes. Peut-être c'est pas le moment, mais beaucoup l'amènent peut-être déjà aussi à penser à l'héritage, peut-être avec des mémoires. Est-ce que le président prépare justement cette expérience, cette sagesse à transmettre au peuple camerounais? On a l'impression, peut-être si nous nous répétons, mais on a l'impression qu'il y a à ce niveau-là un vide autour du chef de l'État. Est-il encore dans cette dynamique du libéralisme communautaire où il avait une vision? Est-ce que 2035 qui a été promis comme le curseur en termes d'émergence, est-ce que le Cameroun que vous voyez, Simon Messengue, sous le magistère du président Paul Biya, est-ce qu'on est en train d'aller vers l'émergence? Beaucoup sont inquiets parce que justement, le politologue nous a fait une description de la situation sociopolitique au Cameroun qui n'amène pas à la confiance. J'espère que j'aurai aussi un droit. Allons à l'essentiel, monsieur Messengue. Oui, parce que évidemment, j'ai l'impression qu'il y a toujours d'interférences quand je parle. Je voudrais dire une chose. D'abord, nous sommes dans une république moderne. Nous ne sommes pas dans les histoires du quartier. Qu'est-ce qu'on met dans moderne? Moderne veut dire qu'il y a un Quartier. moderne veut dire qu'il y a un président de la République. Il est là jusqu'à la fin de son mandat. Ces histoires où il y a des figures émergentes, vous mettez ça où? Ça signifie quoi, figure émergente? Pendant qu'il est temps. Mais il y a un vide. Il y a visée de quoi? Messieurs, nous sommes dans un État moderne, démocratique. Il n'y a pas de programmation. Écoutez. Vraiment, il n'y a pas de programmation. J'ai demandé qu'on me donne aussi un peu d'espace, non? Dans une république, il y a un chef de l'État. Il arrive là comment? Par voie d'élection. Il y a des partis qui vont concourir au suffrage universel afin d'avoir ce poste. Cette histoire de figure émergente, vous parlez de quoi? Il faut mettre ça de côté. C'est les histoires qu'on voyait en 1960. Au quartier. Revenez en 2024. Vous des gens du quartier. Revenez en 2024. Et donc, je suis en train de dire ceci. Je me pose la question. Très bien. En 2018, vous avez cité des gens qui, on connaît leur score. Loin du score dont il est question, le Cameroun a été face à une menace humanitaire mondiale. En 2021-2022, on parlait de la Covid-19. On parle de quoi à la fin? Et donc, à ce niveau, on a vu des gens qui avaient 39 ans, d'autres qui avaient 60 ans, 62 ans, d'autres nous ont dit que nécessité faire loi.
Ils ont escroqué l'argent des Camerounais. Et à la fin, écoutez, j'ai entendu des gens dire ici, est-ce que Paul Biya est l'homme de la situation? Et les gens disent, parce qu'ils veulent lui jeter du grappin, non, il n'est plus l'homme de la situation. Je vais vous dire une chose. Non, je suis en train de répondre à votre question. Permettez que je réponde. Justement, la façon dynamique, c'est quoi? Paul Biya est l'homme de la situation. Et pourquoi il est l'homme de la situation? Parce que justement, lorsque le Cameroun est face à des menaces, on n'a pas besoin des poltrons. On n'a pas besoin des escrocs. Que répondez-vous que le Cameroun, c'est le pilotage automatique? Écoutez. Lorsqu'on fait 49 écoutez, nouvelle du président. Vous parlez de pilotage automatique. Ça sont des mots des journalistes. Pilotage automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un vous a dit ici que, ok, d'accord, on ne paye pas les salaires. On ne paye rien et rien n'est fait. On attend quand le président va arriver. Je vous rappelle une chose. On paye. Oui, on paye. Timothée Somba. Écoutez, il y a une grève. Vraiment. On appelle le président du BAC. Le point, voilà le problème des hommes politiques camerounais. Oui. C'est-à-dire qu'ils prennent des faits normaux de société, des faits de grève. Le non-paiement, c'est normal. Vous me présentez dans un seul pays au monde où il n'y a pas de grève. Je vous donne ma parole. Alors, je continue pour dire que, vraiment de Dieu, le débat qui a été posé aujourd'hui nous révèle quelque chose. Et que si les hommes politiques qui veulent concurrencer Paul Biya étaient vraiment dans cette logique-là, dans les urnes, ils prendraient cela au sérieux. Le peuple camerounais a envoyé un message ce soir. Lequel? Le message est lequel? Voilà un peuple qui a peur de perdre son leader. Parce que des gens, bien que le gouvernement est rassuré, des gens, c'est un peu comme vous avez quelqu'un et vous vous dites, bon, il est là, il sera toujours là. Et on vous dit un jour que il n'est pas là. C'est-à-dire que vous paniquez. Parce que vous savez très bien que c'est votre boussole. Et donc, c'est fait. Est-ce que le leader ne fabrique pas d'autres leaders? Écoutez, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Pour le cas du RDPC, Paul Biya est Moïse. Moïse, pourquoi? Parce que, effectivement, il a mis un cap. Vous avez Aaron. Écoutez. Écoutez. Je me serais attendu que quelqu'un qui dans d'autres flirte un peu avec la religion devrait comprendre que Moïse a commencé son magistère à 80 ans. Et il a terminé ce magistère à 120 ans. Bon, ok. Nous avons donc quelqu'un qui a commencé. Quelqu'un qui est dans la logique, qui nous a donné toutes les garanties qu'en 2035, nous serons parmi les nouveaux pays industrialisés. Et il ne fait pas que le dire. Il pose les balises l'une après l'autre. Le Cameroun que vous voyez est-il près de l'émergence? Oui, il est très près de l'émergence. Sauf pour ceux qui n'ont plus, sauf pour ceux-là. Parce que n'écoutez pas ces hommes politiques qui n'ont pour seul programme politique que la critique vaine. Il faut se dire une chose. On ne juge pas un État sur certains n'ont pas mangé, d'autres n'ont pas fait ci, ainsi de suite. Il faut voir tout ce qui se met en place sur tous les plans. Et comment est-ce que ça progresse? Donc, le président de la République, que le peuple camerounais aujourd'hui célébrait, même si lui-même il n'a pas voulu, parce qu'il est allé à l'étranger pour justement continuer à faire du marketing pour son pays, de telle sorte que les investissements suivent. Mais évidemment, on s'est retrouvé avec cela. Et donc le peuple camerounais lui a envoyé un message. Ne nous quitte pas pour le moment. On a besoin de vous. C'est de ça dont il est question. Et donc, nous sommes ragaillardis sur le fait que nous n'avons pas. Vous avez douté un moment? Non, jamais. Jamais, parce que justement, nous croyons au RDPC que ce pays est un pays de Dieu. Et qu'il n'y a pas d'accident qui tienne. Le président de la République arrivera à bon port. Et justement, comme dans ce pays, parce que la transition, ce que vous appelez transition, l'alternance a toujours été pacifique. Même avant les indépendances, il n'y a jamais eu de fausses manœuvres au Cameroun. Et il n'y en aura jamais. Donc ceux qui croient à cela doivent vraiment
doivent vraiment se raviser. Parce que Merci. justement, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, de la même manière dont le président de la République a passé le pouvoir par les mécanismes constitutionnels de dévolution du pouvoir, c'est de la même manière qu'il le passera et il n'y aura pas de problème. Donc, Merci, pour Simon cela, Massingé. apprêtez vos élections, laissez ces histoires qu'on dit il est mort, il est ceci, il est vieux, ainsi de suite, ça ne tiendra pas. Ce sera dans les urnes que ça va se régler. Merci. Il nous reste très peu de temps. Je vais accorder à vous tous une dernière prise de non, parole. moi, je parle pas. Si Je venais vers vous, monsieur Niek. Attention, là. il y a un Je problème. venais vers vous. Ah, maintenant, une minute. Non, je venais vers vous. S'il vous plaît. Je vous permets donc de répondre sur les propos de Simon Messengue qui rassure le peuple camerounais, le peuple africain, que le président Paul Biya est toujours l'homme de la situation et que le pays Cameroun, que vous et moi observons, est ce pays-là qui sera émergent en 2035. Posture politique, réalité des faits, ou alors chacun voit ce qu'il veut voir à sa porte. Stéphane Baga. Si on ne connaissait pas bien médecin, j'aurais dit qu'il n'est plus normal. Mais comme je le connais, je sais qu'il joue. Ah bon? Je sais qu'il joue. Ben, je suis sérieux dans ce Je que vais je dire quelque dis. chose de très Je grave. ne joue pas. Je vais dire quelque chose de très grave. Je ne joue pas. Il y a des gens qui disent une chose le matin et qui le soir, sans vergogne, changent parce que l'environnement a changé. Ce qui peut changer cette posture, c'est la lucidité. Il n'est pas lucide, Simon? Il a organisé le fait qu'il soit plus lucide. Non, Parce qu'il est... non, monsieur le maire, je ne tolérerai pas ça. Je crois que apportez votre argumentaire. Je vous ai apporté le mien avec des faits. C'est Ce que j'attends de vous, membres de l'UPC, c'est de nous dire que vous avez quelqu'un capable de challenger Paul Biya. Ce n'est pas de venir dire que je suis lucide ou pas, parce que vous n'avez pas les éléments. D'abord, vous n'êtes pas médecin. Simon Messengue, Vous avez le droit de le rappeler alors parce que justement, il ne peut pas me dire que je ne suis pas lucide. C'est pas possible. S'il vous plaît, C'est pas bon. s'il vous plaît. On a compris votre effacement. nous donne C'est des pas- éléments. S'il vous plaît, monsieur. Je disais qu'il est lucide, mais il joue. Non, je ne joue pas. Il dit qu'il ne joue pas. D'ailleurs. Je suis désolé. Je vais dire quelque chose. Je suis désolé. Stéphane Barga. Depuis un certain temps, nous observons le président de la République. Je vous ai dit que lorsqu'on travaille depuis 62 ans, l'inquiétude naît quand vous vous rendez compte qu'en réalité, vous avez défini une vision que les gens ne suivent pas. Le président est inquiet. C'est ça son problème. Je pense qu'à son âge, Vous travail, à son âge de travail, 62 ans après, il devrait éviter certaines choses. Et pour l'éviter, il faudra qu'on le ménage. Ce n'est pas en disant que papa reste assis. C'est en faisant ce qu'il devrait faire. Malheureusement, le président dit chaque jour. Parce que lorsqu'il dit que c'est pas parce que quelqu'un n'a pas le président dit tant qu'un Camerounais n'aura pas mangé, mon œuvre ne sera pas finie. Il le prend à contre-pied pour dire que c'est rien. Ah bon? Oui, bien sûr. Et si deux personnes ne mangent pas, c'est pas grave, je vous dis. Le président dit que tant qu'un seul Camerounais manquera d'eau, ne mangera pas, son œuvre ne sera pas finie. Mais c'est là où il faut Malheureusement, sur les critiques. malheureusement, lorsque vous rencontrez un homme de 75 ans en train de monter sur un tronc pour abattre les noix de palme, ça veut dire soit il n'a pas d'enfants, soit les enfants sont paresseux. C'est la réalité des faits chez nous. Paul Biya, qui a tout fait, du moins ce que Dieu lui a permis de faire, ne devrait pas être attendu partout. Attendu aux Nations Unies, attendu au Commonwealth, attendu là-bas. S'il est attendu, et il le confesse, il n'y a personne, du moins, qui veut faire mettre sa vision en valeur. Où sont les jeunes pousses du NDPC? Il a avoué. Non, le président a avoué là. Où sont C'est vrai, le président a avoué. C'est vrai, c'est vrai. Oui, non, mon jeune frère. Oui, vous êtes à l'UPC. Vous êtes à l'UPC, allez le challenger. Vous avez des jeunes là-bas, non? Allez le challenger. On parle de tout ça. Non, mais c'est vrai. Ah, mais vous êtes à l'UPC, allez le challenger. C'est que Simon a avoué qu'il n'y a Oui, nous on avoue, on a des personnes actuellement, il n'y a personne. Je dis, on a des personnes actuellement, il n'y a personne. Vous à l'UPC, allez le challenger. Vous êtes des jeunes, non? Challengez-le. Là, il dit la vérité. Vous savez pourquoi il dit la vérité? Il y a effectivement personne pour suivre la vision du chef de l'État.
ils sont conscients. Il n'y a personne pour faire comme lui. Il n'y a personne pour faire comme lui. Parce qu'en réalité, à l'UPC, allez le challenger. Oh là là, si le président a fait un suivi de son œuvre, je pense que le président va agir très peu. À l'UPC, vous parlez de l'UPC. Regardez le président américain. Regardez le président américain, Joe Biden. Oui. Il est allé, il voyage très peu, parce qu'il y a un homme qui court. Lorsqu'il s'est senti un peu fatigué, que les gens commençaient à douter de lui, il a dit, moi j'ai du personnel politique. Le Parti démocratique, ce n'est pas moi. Voilà. Il a parce que... Mais quelqu'un vous dit que le président voyage beaucoup. Et le président voyage beaucoup. Le président voyage beaucoup. Je pensais que tu étais journaliste. Non, mais c'est journaliste, tout ce qu'ils ont dit. Le président ne voyage pas beaucoup. Quand vous dites que dans son parti, dans mon parti, dans mon parti politique, oui, il est personne. Oui, il n'y a personne, il n'y a que lui. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a que lui. Il n'y a que lui pour assurer cette candidature. Oui. Je ne vais pas me poser la parole. Je pose la question. Vous savez, il y a des UP6 qui ont dit qu'ils soutiendraient Paul Biya. Oui. Il y en a qui ont dit qu'ils soutiendraient Akérémou. Je vais leur poser la question de savoir. Et si Paul Biya n'était pas candidat, il faut être prêt. En politique, la prospective est la première chose. Dit sur un plateau de télé qu'il n'y a personne. Il dit que le parti est mort. Pourtant, pour bien de cesse, lorsqu'on écrit, qu'on trace la ligne, qu'on montre une vision, en réalité, on sera immortel à travers sa vision. Mais quelqu'un vous dit que nous, après Paul Biya, c'est le déluge. Il n'y a personne. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose. Tout le monde est fort. Chuté, M. Niek. Avant 82, moi j'étais déjà né. Et je pensais à l'époque que tous les présidents du monde s'appelaient Ahidjo. On parlait d'Ahidjo du Gabon, Ahidjo de France, Ahidjo de machin. Mais c'était tellement bête de ma part que lorsque Ahidjo est parti, le président Biya est arrivé sans qu'il y ait de problème. Et ça marche. Je voudrais souhaiter à mes amis du RDPC. Non, ça marche, entre guillemets. On vous souhaite d'aller challenger Paul Biya. Vous êtes à l'UPC. Le problème, ce n'est pas remplacer Biya. C'est de fonder la République du Cameroun. Donc, c'est pas, il s'agit de... C'est pas me fonder, je plus, s'il vous plaît. Et finalement, il a perdu le sang-froid, je le comprends. Non, je parle pour il a tellement plateau que je pense qu'il regrette que ses patrons de la prison ont écouté pour dire qu'il t'avait dit ça. La réalité aujourd'hui, le message du RDPC. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut que le peuple camerounais soit prêt. Oui. À ne pas descendre dans la rue parce qu'un incident humain serait arrivé. Merci. Il faut que le RDPC... C'est l'incident humain. Non, il faut que le RDPC soit prêt à continuer la bataille pour la vision du chef de l'État, de leur président, sans tenir compte du fait qu'il soit là ou pas. Merci. Il faut que tout le monde... Pour que nous avons vendu quelque chose. 3. La paix, la prospérité et la démocratie. Chacun nous peut faire le bilan. Mais nous pensons que c'est des bons concepts qu'il faudra continuer à mettre en œuvre, même si naturellement il ne serait pas là. Et moi je lui souhaite, je finis par là en vous disant que le père Paul Biya est très déçu de ces créatures. C'est pour ça qu'il continue à travailler. Mais je lui dis, le Camerounais le Cameroun se limite pas à ces créatures. Il y a d'autres Camerounais qui estiment que le plan que nous a montré en 82 et 85 est encore pertinent, mais a été mal mis en œuvre par ces créatures et que nous sommes disposés à continuer. Merci. Après avoir refondé la République. Monsieur Evouna, je vous donne 2 minutes. On est en train de conclure. 2 minutes. Oui, dire qu'il n'y a pas de figure émergente dans un parti au pouvoir, c'est gravissime. Dans tous les partis au monde, le peu que j'ai essayé d'étudier, il y a toujours des figures émergentes. Alors, dire que le chef de l'État est Moïse, sans Caleb, ni Josué, c'est encore... ni Aaron, c'est encore très grave. Il est Moïse. Cela démontre à suffisance que vous dites, vous, pas lui, que son leadership n'a pas de successeur. Un leadership sans succession, c'est la mort, comme le dit M. Le Maire. C'est vrai. Alors, vous êtes en train de nous dire que la société civile et l'opposition ont le pain sur la planche pour pouvoir prendre les rênes et continuer l'œuvre du chef de l'État. Merci. Merci.
Timothée Somba, le mot de la fin. Le président est rentré, des polémiques. Et Même je sur ce te plateau, rappelle dans il n'y cinq a pas minutes. de consensus. Quelle perspective? On va vers quoi? 2025, c'est bientôt. Les perspectives sont claires. Faites l'arithmétique constitutionnelle. Le président va se prononcer sur la continuité ou son retour Il l'a dit. au village. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi ce débat nous passionne tant, alors que l'acteur principal se prononce et communique dessus, soit verbalement, soit... Peut-être c'est la sensation de fuite. Mais Si le maintenant, président arrive au village. mais maintenant, monsieur le maire vient de confirmer ce que je pense. Et il confirme le fait qu'il y a des gens qui veulent jeter des scories au peuple camerounais. Il a insisté sur l'incident humain. Il me conforte dans l'idée, mon idée d'entame. En face, il n'y a pas d'alternative. Il ne compte que sur l'incident humain. Et c'est un problème. Sauf que le RDPC n'a pas la logique de gestion d'un pays avec des apories, c'est-à-dire des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Non. Le Qu'est-ce que tu en sais? le RDPC démontre tous les jours Ah bon, on a compris maintenant. qu'ils ont un leadership et des mécanismes successoraux que je marque. Qui s'assume au-delà du président Paul Biya. J'y viens, Stéphane. Et des mécanismes successoraux, je mets successoraux entre guillemets parce que nous sommes en République et le président Paul Biya a insisté. Que vous me parlez de dauphin, le mot dauphin n'existe pas en République. Ça veut dire quoi? Au RDPC pourrait se lever et penser pour Pourquoi vous réduisez le Cameroun au RDPC? C'est le parti dominant. Où sont les figures d'émergentes d'en face? Pour le moment, nous Le RDPC est parti dominant aujourd'hui. Mais l'opposition devrait travailler à inverser la tendance. Pourquoi Et lorsque vous regardez le président de la République, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que son Excellence Paul Biya est un Moïse sans Aaron, sans Jésus et autres. Il est immortel. Le président Paul Biya a bien des lieutenants. Alors, Yann Philmon est où? Non, ça c'est des administrés. Non, ce n'est pas administré. Quand on parle de Docteur Evuna, Yann Philmon est où? Les Nations Unies. Sur ce plateau, nous avons tous convenu que c'est grâce à l'encouragement du président Paul Biya. À l'heure actuelle, le premier ministre du Cameroun est où? Il est hors du pays. Qui est allé au sommet de Hambourg? C'était le ministre des Relations extérieures. Qui est allé au sommet de la francophonie? C'était le ministre des Relations extérieures. Maintenant, moi, je n'ai pas peur de parler. Colombie? Qui a la délégation permanente de signature au Cameroun? Le ministre d'État est GPR. Et vous posez, et vous osez penser qu'il n'y a pas de figure émergente à partir du moment où on donne à quelqu'un la délégation permanente de signature. On comprend qu'il peut gérer le pays. Sauf que, et là on parle en bantou, sauf que la question de succession ne se pose qu'après le décès du roi ou du chef. Oui. Les figures sont là. Elles ne sont même pas émergentes. Elles sont juste discrètes parce qu'on a peur du mécanisme de la crabologie. Les gens sont discrets, mais les figures, mais les successibles, les successibles pour celui qui voit avec l'œil du cyclope, le troisième œil, se démarquent tous les jours. Et nous les voyons. Non, mais ce n'est plus que ça n'existe pas. Je passe la parole à Simon Messengue. Votre minute, on est dans les perspectives. Le président est rentré, 2025 c'est bientôt. Le politologue devrait quand même avoir une vision quant à ce vers quoi le Cameroun est en train de tendre. Non, je vais être bref, je veux simplement Merci, dire qu'il faudrait que les Camerounais sachent aujourd'hui que les hommes vont passer, le Cameroun va rester. Absolument. Tout Ignorant est passé, le Cameroun est resté. Ça veut dire que tout ce qu'on voudrait déifier aujourd'hui passeront et le Cameroun restera. Je pense que ce qui devrait intéresser les Camerounais aujourd'hui, c'est la vision que l'homme qui est le président de la République aujourd'hui, a tenté d'implémenter depuis 1982, parce qu'en réalité, c'est une vision qui, si elle est implémentée, peut permettre que le Camerounais lambda puisse manger peut-être 2 fois par jour. Donc,
arrêtons de faire les débats d'hommes parce que les hommes passent. Merci. Et le Cameroun reste. Donc je pense aujourd'hui qu'avec ou sans Paul Biya, le Cameroun va continuer d'exister. Simon Messengue, le Cameroun restera avec ou sans le président. Vous, RDPC, vous estimez que c'est impossible? Quand je parle de mon parti, le RDPC, je sais de quoi je parle. Je ne viens pas parler d'un autre parti, de ce qui doit se passer là-bas. Il faut noter une chose. Vous avez 2 minutes. Ne me rappelez pas ça, parce qu'on n'est pas rappelé aux autres. Je suis en train de dire ceci. Lorsque les mécanismes de vote du candidat du RDPC sont connus au RDPC, le RDPC a un seul leader pour le moment, c'est Paul Biya. C'est ça un parti politique. Chez vous, il n'y a pas d'après. Écoutez, c'est cela qu'on appelle savoir perdre son temps. Le RDPC ne perd pas son temps. Pour l'heure, le candidat du RDPC, c'est Paul Biya. Il a donné toutes les garanties. C'est lui le candidat. Que les autres partis politiques, que l'UPC cherche son candidat. Le nôtre, il est tout ce que vous dites, non? Venez le challenger. Parce que justement, ce que vous dites, ce que vous démontrez ici aujourd'hui, c'est que, regardez, Paul Biya doit aller en retraite. Vous n'avez pas de parti politique. C'est ça qui montre aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le peuple camerounais a peur de perdre Paul Biya? Inquiéter le peuple. De perdre Paul Biya parce que en fait, voici un débat de 1h30 minutes où des gens sont dans différents partis politiques et vous disent que mais regardez Paul Biya doit aller se reposer. Vraiment, il faut qu'il aille se reposer. Nous portons notre coalition, ça vous sert. Pourquoi? Alors, faites cela, nous on vous dit. Nous on vous dit. Non, ça c'est une manière de parler au quartier. C'est-à-dire que on est revenu au quartier. Oui, c'est non, écoutez, je suis. C'est aussi la communication des masses. Parce qu'au RDP, c'est un parti. Alors, je suis en train de dire ceci. Pour être plus sérieux, je suis en train de dire ceci. Finalement. Au RDPC, la candidature du président de la République ne souffre d'aucun problème. Le président national, Paul Biya, ne souffre d'aucun problème. Ça veut dire quoi? Vous qui parlez de la Bible, j'ai cru. Quand on parlait de Josué, on ne savait pas que Josué allait succéder à Moïse. Non. On ne le savait pas. Non, tu peux pas. On a même parlé d'Aaron, on a même parlé d'autres. Moi, j'en ai même fait toute une thèse là-dessus. C'était des serviteurs loyaux. Serviteurs loyaux pour une cause. Écoutez, pour une cause noble. Laisse-le que là. Atteindre la terre promise. C'est de ça dont il est question. Pour le cas de Paul Biya, nous sommes tous ses serviteurs. Il est notre berger. Il nous conduit à la terre promise. C'est ça le RDPC. C'est pour cela que la discipline chez nous est le maître mot de nos succès. On ne veut pas dire que je vais être... Non. Quand la décision est prise, nous attendons en 2025 ou du en 2025. Mais le leader peut dans l'attente de l'officialisation de la candidature, ce que nous souhaitons de tous les vœux, nous attendons justement que les autres partis politiques viennent donc challenger notre candidat. Mais ne venez pas nous donner des leçons. Merci, on va compris. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique qui nous regardez à présent, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce retour du président Paul Biya qui n'en finit plus de faire réagir sur l'espace médiatico-public au Cameroun. Il est de retour, il est au travail, on compte sur lui. C'est la quintessence de ce qui peut être retenu durant ces presque 1h30 d'échange. C'était Oulou Africa, c'est sur Info TV chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Bien le bonsoir. Là où les gens doivent me marier.